Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce 70e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blanc. On reprend un peu le rythme après une petite pause post-Wimbledon où on a toujours cette petite dépression entre guillemets avec des tons un peu plus mineurs. On revient un peu sur Terre, sur Dieu, un peu aux quatre coins du monde. Mais voilà, on est début août, donc la deuxième tournée US va reprendre, enfin US et même nord-américaine en général, parce que on attaque avec le Master WTA 1000 au Canada. Donc là, cette année, les filles seront à Toronto, les hommes seront à Montréal. Puis on va vite enchaîner avec Cincinnati et l'US Open à la fin du mois. Mais voilà, on va d'abord se concentrer avec nos pronos pour le Master 1000 WTA 1000 du Canada. Pour cela, je ne serai pas tout seul, je serai avec Thomas. Comment ça va, Thomas? Bien, salut Auguste, salut tout le monde. Je vais très bien. Je suis très content de pouvoir reprendre le tennis également, parce que je vous avoue que depuis Wimbledon, je n'ai pas eu grand-chose à me mettre sous la dent. En tout cas, ça fait très plaisir de retrouver un gros tournoi, notamment chez les femmes. Chez les hommes, il va falloir un petit peu nuancer ce propos. Mais tout ça pour dire que j'ai hâte de pouvoir voilà, débrief et faire des pronos en ta compagnie et pour le plaisir de nos auditeurs, je l'espère. Bien sûr, parce que bah, même si pendant cette petite période, trois joueurs français ont trouvé le succès, mais on aime bien aussi les gros tournois, même si, comme tu l'as très bien dit, chez les hommes, c'est un peu le désert, avec beaucoup de gros joueurs absents. C'est pourquoi on va se le laisser pour la fin. On va commencer chez les femmes, où seuls deux top 20 manquent à l'appel pour cause de blessures. Malheureusement, en la personne de Carolina Muchova et Victoria Mboko, la tenante du titre qui va perdre ses 1000 points, qui avait réussi l'exploit de gagner chez elle à la maison à Montréal l'année dernière. Là, elle doit être sur le banc de touche après sa blessure contractée pendant sa préparation pour Wimbledon. Donc, on va commencer dès les quarts de finale du tableau de dames, en commençant avec la partie haute du tableau, où nous retrouvons dans le premier quart. Chez les têtes de série, nous avons du Sabalenka, du Svitolina, du Anisimova, Potapova, Tozon, Alexandrova, Swiatek aussi, quand même, qui est toujours là, celle qui avait fait finale Hmm. à Roland-Garros et Ostapenko, et de la partie aussi. Voilà pour ce qui est des noms plus importants. Thomas, je vais te laisser euh, me dire qui tu vois dans ce premier quart de table. Bon, bah, dans ce premier quart, déjà, on va pas faire une insulte quand même à la numéro 1 mondiale, hein, Arina Sabalenka, qui doit revenir d'une certaine déconvenue hein, en Grand Chelem déjà. Mm. Quand même, elle n'a pas gagné un seul titre en Grand Chelem cette saison. Même si elle commence bien avec une finale à l'Open d'Australie, derrière, c'est quand même très décevant pour les standards qu'elle avait érigés depuis quelques années, hein. Elle perdait quasiment jamais avant les demi-finales, voire vers la finale. Et là, bon bah, elle perd en quart à Roland. Là, en huitième, elle perd de façon prématurée contre Osaka. Bon, ça reste une ancienne numéro un mondiale, Osaka, mais bon, pour une numéro un mondiale, on n'arrête pas de dire incontestée, ça commence à faire beaucoup de revers en Grand Chelem. Donc là, le mieux, ce serait quand même qu'elle fasse une belle préparation sur dur américain pour pouvoir espérer aller décrocher l'US Open, évidemment. Sachant qu'en plus, elle n'a jamais gagné le Canada. Son meilleur résultat, je crois que c'était une demi, ça devait être contre Pliskova. Je me rappelle vite fait, je crois que j'avais vu le match, c'était à l'époque, ça devait être vers 2020-2021, 2021 j'imagine, vu qu'il y avait le Covid en 2020. Et depuis, je crois qu'elle n'a jamais remporté de titre au Canada. Donc, sachant qu'il lui reste vraiment peu de titres à remporter, il lui en reste que trois, il lui reste Pékin et Dubaï en même temps. Donc, ce serait déjà un gros pas pour la conquête du dur américain. Donc voilà, je la vois passer en quart, évidemment, ce serait quand même très décevant qu'elle ne soit pas en quart. Et je la verrais bien être opposée du côté du quart. J'aimerais bien. Bon, est-ce que je vais parler avec le cœur? Pas vraiment. Enfin, je vais parler avec le cœur parce que j'aime beaucoup cette chose, mais j'aimerais bien voir une petite Elena Svitolina sauvage. Voilà, Svitolina en face d'elle. Très bien. c'est ça. Oui, bah, pour revenir sur tes propos, c'est vrai que la saison de Sabalenka
sur le premier trimestre avait été très forte aussi avec l'enchaînement Indian Wells et Miami. Mais voilà. Et sinon, pour sa place de numéro 1 mondiale, donc tu le disais, elle est numéro 1 depuis très longtemps maintenant et c'est elle qui trône sur le circuit. Mais là, tu vois, elle a plus que 500 points d'avance sur Rybakina qui est numéro 2. Donc, alors j'ai pas tous les scénarios en tête, mais dans un scénario où Sabalenka se fait avoir très vite et où Rybakina performe et va loin, il y a un monde où Rybakina peut lui prendre le trône aussi sur ce tournoi au Canada. Mais pour revenir à mes pronos, donc je te suis évidemment sur Sabalenka va aller en quart de finale. Cependant, moi je vais l'opposer à Amanda Anisimova Ok. enfin, que je trouve plus, on va dire, forte et faite pour le dur nord-américain. Et je la trouve vraiment très, très en forme. Là, Svitolina, elle sort un peu d'une contre-perf à Washington, où elle perd contre Alexandra Eala, qui est sur une très belle run actuellement. On en parlera un peu plus tard. Euh, et aussi, moi, ce que je trouve fort avec Anisimova, c'est qu'elle n'a pas forcément besoin d'une grande préparation pour performer. Ça fait partie de ces joueuses qui a juste besoin d'un seul bon match pour se mettre dedans et de très vite aller très loin. Et donc, je vois bien Anisimova rejoindre Sabalenka en quart de finale en battant bien sûr Svitolina en huitième juste avant. Voilà, donc moi Sabalenka Anisimova, Sabalenka Svitolina pour Thomas. On descend dans le deuxième quart de tableau où là nous avons une partie de tableau assez relevée. Nous avons Jessica Pegula, tête de série numéro 3, qui en théorie devrait retrouver Swiatek en quart de finale, à voir si on a ce quart-là ou pas. Mais nous avons aussi même Madison Keys, Kostiuk, Schneider, Sinekova, Klimskaya, Vekic pour les têtes de série de ce quart-là. Thomas, as-tu un quart autre que Pegula Fiatek qui est le quart théorique ou as-tu une petite surprise? Ah oui, tout à fait. J'ai une petite surprise. Enfin, c'est même pas surprenant pour moi, hein. C'est déjà Pegula va passer. Elle est en finale à Washington cette semaine. Bon, c'est une joueuse qui a montré de maintes et maintes fois qu'elle était très très forte sur dur. Elle a toujours fait de très bons résultats sur la tournée américaine. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit différent cette année. Là, elle est en finale actuellement contre Eala, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le match est suspendu. Mais, euh, mais bon, selon toute logique, elle a quand même bâti pas mal de confiance. Elle sort de bons résultats à chaque fois, même en Grand Chelem. À Wimbledon, elle fait quand même quart de finale. Bon, elle perd contre Go, c'est pas du tout infamant. Euh, voilà, c'est des surfaces qui lui plaisent, le dur. Donc, à partir de là, moi, je la vois passer, je la vois en quart et je la vois pas opposée à Ziantec. Par contre, Ziantec, pour moi, est vraiment hors de forme actuellement. C'est l'ombre d'elle-même. On l'a vu, elle perd au troisième tour à Wimbledon contre justement Alexandra Ayala. Ouais. C'est assez drôle de voir un peu ce côté vaste communicant, mais non, non, Swiatek, elle se fera battre encore par Kostiuk, je pense. Je sais qu'il y avait un côté un peu voilà, loup noir. C'était la bête noire de Kostiuk pendant très, très, très longtemps, mais là Kostiuk, je pense qu'il y a eu voilà, un déclic depuis Roland Garros et Kostiuk est dans une forme, moi je trouve vraiment étincelante. Elle fait de très bons résultats. Il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué chez elle depuis cette saison. Et c'est pour ça que moi je mettrais Pegula Kostiuk en quart. Très bien. Alors, de mon côté, je vais te suivre sur Pegula, parce que, bah, comme tu as dit, elle est en finale à Washington à l'heure où on parle et elle mène 1-7-0 avant que la pluie n'intervienne hier soir, au moment où on enregistre. Comme toi, je ne vais pas mettre Iga Swiatek, que je vais également faire sortir relativement tôt de ce tournoi. Je te rejoins, même si Iga, c'est une joueuse que j'adore, hein, mais elle a rien à montrer cette saison. Je crois que son meilleur résultat, ça va être une demi à Rome, il me semble. Mais sinon, c'est très Mm. compliqué. Elle a pas mal de contre-pertes pour une joueuse de son calibre. Elle a jamais réussi à trouver son rythme sur cette saison, alors qu'elle a pas mal de points à aller défendre sur la fin de saison. Donc, à voir ce que ça va donner. Cependant, moi, je mets pas Kochuk non plus, je vais mettre Manny Keys, euh, Ok, qui, oui. qui pour moi, un peu à l'image de Anisimova, a un jeu très en rythme, très puissant, qui peut scier à ce dur US ou canadien.
Et puis Kostiuk, alors certes, elle fait la saison de sa vie, clairement, mais pas trop sur dur. Elle a dominé toute la terre battue jusqu'en demi de Roland, mais c'est sa seule défaite sur terre battue cette année. À Wimbledon et sur gazon en général, elle fait une très bonne saison aussi. Mais sur dur, je suis reparti voir le début de la saison, et à part la finale à Brisbane sur le tout premier tournoi de la saison où elle perd contre Sabalenka, le reste, c'est pas fameux. Euh, donc, enfin, il me semble qu'elle perd au premier tour à l'Australienne contre Jacques Moy, si ma mémoire est bonne. Ouais, Donc, je crois bien. Mais moi, je te dis, je pense euh, qu'il y a un déclic. C'est pour ça. Moi, je pense donc qu'il y a un déclic. j'ai pas. Alors, bien sûr, je dis pas qu'elle va perdre au premier tour, bien sûr que non, ça avance, mais je pense que Madison Keys sera la personne la plus à même de passer ce barrage-là, et du coup de rejoindre Pegula en quart de finale de mon côté. On descend, troisième quart de tableau, nous avons la vainqueur de Wimbledon, Linda Noskova. Nous avons Alexandra Eala aussi, qui est sur la forme de sa vie. Elle est sur 10 victoires sur ses 13 derniers matchs actuellement, avec la finale de Washington entre parenthèses, et la Philippine qui fait vraiment un tournoi à Washington dantesque, où elle s'envoie quand même Mm. Kim Won-Zeng, Fernandez, Butoina et Osaka à la suite en ne perdant que 1-7 pour le moment, même si là elle est menée 1-7-0 contre Pegula en finale. Mais bon, voilà, elle est dans la forme de sa vie. Mais bon, sinon sur les autres têtes de série, nous avons Ivajovic, Bencic, Navarro, Sakari et Coco Gauff, qui fait évidemment partie des favoris de ce tournoi. Thomas, vas-y, je te laisse m'annoncer ton troisième quart de finale. Eh bien, moi, je vais miser une pièce sur la petite Eala, justement. Parce que, comme tu l'as dit, elle est dans la forme de sa vie. Noskova, bon, on l'a pas vu rejouer depuis Wimbledon. Il y a peut-être une acclimatation à faire quand même sur un nouveau statut quand même de vainqueur en Grand Chelem, une surface bien différente. Donc moi je la vois bien se faire surprendre. Elle sera en manque de rythme face à Ayala et je pense qu'elle se fera surprendre. Il y aura peut-être un manque de rythme, mais je vois Ayala arriver en quart, continuer sa belle série. Je sais pas si elle va gagner sa finale là tout à l'heure, mais en tout cas je pense que sur ce type de dur lui convient très bien et ce serait décevant quand même de pas avoir l'avoir continué sur un gros tournoi, de l'avoir perdu sur un gros tournoi comme ça. Là où Noskova, j'avoue que j'ai encore des doutes. Je sais pas si elle sera aussi performante sur dur. Et en Et face? sinon en face, je pense que je vais pas faire une offense à Gauff, hein. On va dire Coco Gauff, hein, elle a été hyper solide tout le long de la saison. Elle a fait des finales en Masters 1000. Bon, elle n'a pas gagné. En Grand Chelem, c'était un peu décevant son début de saison. Au final, elle arrive à de faire une demi à Wimbledon. Donc, et la tournée américaine, bon, on sait souvent que c'est l'endroit où elle perfe le mieux, hein. Elle a déjà gagné Cincinnati, Bah oui. euh, elle a gagné l'US. Enfin, voilà, ce serait étonnant de ne pas la voir se mettre en jambe Hein, dès ce début de tournoi. bien sûr, Voilà, bien donc sûr. Ouais. voilà, donc ce sera Gauff. Ok, et bah sur chaque prono, je suis d'accord avec toi sur une joueuse. Donc là, je suis d'accord avec toi sur Coco Gauff, bien sûr, mais à chaque fois, j'ai ma petite joueuse Dissident. en décalage. Moi, je vois plus Noskova, justement, Ouais. qui a pris une pause après Wimbledon, une pause bien méritée, parce qu'elle a enchaîné sur gazon, parce que certes, ça s'envoie Wimbledon, mais elle gagne aussi Berlin avant. Donc, une pause méritée, puis le temps de digérer cette victoire aussi. Mais il y a plein de joueuses dans le tableau qui ont pris une pause assez commune après la saison sur gazon. Mais moi, enfin, moi, elle m'a convaincu depuis déjà plusieurs années, hein, Noskova. Donc là, je la vois parfait, même si elle est dans la forme de sa vie, j'ai peur que l'enchaînement soit un peu trop rude. Surtout que là, bah, elle a un jour de repos en moins, vu que sa finale se passe sur 2 jours. Euh, et donc j'ai peur que l'enchaînement soit trop rapide et que physiquement ça commence à bloquer, surtout que avant de jouer potentiellement Noskova au troisième tour, elle joue soit elle va sûrement jouer Parks, qui est un jeu assez rapide. Alors, et Parks, c'est un peu à la Ostapenko, c'est qui tout double. Soit elle frappe fort, tout rentre et c'est très dur et elle peut battre n'importe qui, soit elle vendange et elle fait 40 fautes dans le match et tu passes tout tranquille. Mais c'est assez piège comme tour de chauffe.
Donc voilà, je suis parti avec Noskova, mais juste pour finir avec Eala, j'avais une stat très intéressante comme quoi la night session de mercredi était sold out, était remplie, juste à cause d'elle, parce que bah, vu qu'elle est philippine et on le Mm, voit sur tous les tournois, euh, elle a une grosse fanbase qui vient la soutenir. Et mm. du coup, selon les sources locales, c'est la première fois en 20 ans que la Nike du premier tour est remplie. Il n'y a que Serena qui a réussi à faire ça sur les 20 dernières années. Et c'est écrit que même Nadal, Federer, Djoko ne l'ont pas fait. Donc c'est dire toute l'influence qu'elle a actuellement. Et en plus, là, elle combine la performance et l'influence. Donc c'est vraiment très intéressant à voir. Et c'est vrai que sur sa demi-finale contre Osaka, où elle joue un match extraordinaire, et là, sur le début de finale contre Pegula, c'est très agréable à regarder. On, on termine ces quarts de finale avec la dernière partie de tableau. C'est relevé également avec Rybakina, Andreeva, Krejcikova, Osaka, Cirstea, Mertens, Fernandez et Anneli pour les têtes de série. On a aussi dans les petites joueuses pièges Katy Boulter, Kasatkina, Samsonova. Euh, on a même liste qu'on peut mettre dedans. Donc voilà, une partie de tableau assez relevée. Aussi, Thomas, quel est ton dernier quart de finale? Pour moi, ça va être très simple, je vais même pas argumenter. Je veux le choc Andrieva-Rybakina. Voilà, c'est tout. Genre, je C'est considère assez que c'est des joueuses frissons, c'est un compréhensible. titre trop cool à voir. Il faut que les deux se tapent dessus. Voilà, j'ai envie de dire, il faut dire les termes. Et là, bon, elles ont toutes les deux été décevantes à Wimbledon, hein. Elles sont quasiment sorties d'entrée, je me rappelle plus précisément. Rybakina au troisième tour, voilà. Ouais, Et et Andreeva Andrieva, je très crois que vite c'est même aussi au premier. deuxième ou troisième tour. Pre- Au premier tour Ouais, contre deuxième. Krejcikova. Ouais, deuxième, ouais. Deuxième tour, pardon. Deuxième tour, voilà. Contre Bref, c'est Krejcikova. un peu décevant. Vu le pédigré des deux, Rybakina, elle joue quand même gros parce que si elle remporte le tournoi, je pense qu'elle passe numéro un mondial hein, Oui. devant Sabalenka, hein, ça c'est presque évident. Donc c'est un peu un duel à distance et elle a intérêt à bien performer si elle veut choper cette place, d'autant qu'elle avait dit qu'elle voulait être numéro un mondial. Et Mira Andreeva, bah, il faut qu'elle confirme voilà, sa run à Roland-Garros, quoi, parce qu'après Roland, c'est quand même pas terrible. Hein. Elle perd d'entrée à Hambourg contre Alexandrova, Wimbledon, elle perd au deuxième tour. Il faut qu'elle se ressaisisse là, il faut qu'elle voilà, faut qu'elle montre que bah, son premier titre en Grand Chelem l'a pas un petit peu chamboulé et qu'elle reparte de l'avant. Donc c'est pour ça. Moi je veux ce duel. Très bien. Et bah, on Alors, as-tu continue trouvé quelque sur chose le de même différent? rythme. Incroyable. J'ai Mira Andreeva Ok. aussi. Par contre, Rybakina, même si c'est une joueuse que j'adore aussi, à l'image de Swiatek, vraiment, ces derniers mois, c'est compliqué. Parce qu'il Hmm. me semble qu'à Roland aussi, elle part assez tôt. J'ai plus en tête le match exactement, mais je vais aller vérifier ça. Mais voilà, elle perd au Ouais, deuxième elle perd au tour contre deuxième. Elle perd contre Starodubtseva. pardon, au super tie-break. Mais vraiment, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est très, très compliqué. Parce que, alors que vraiment, sur le premier trimestre avec Sabalenka, c'est les deux joueuses qui dominent complètement le circuit WTA. Mais là, j'ai de plus en plus de mal à croire en Rybakina, où elle perd chaque fois très tôt et de manière assez incompréhensible à chaque fois. Donc là, j'ai décidé de la faire sortir aussi et de ne pas lui faire confiance cette fois-là. J'espère qu'elle me donnera tort. Parce que moi aussi, j'ai très envie de voir le Andreeva Rybakina, mais bon, là, c'est compliqué de faire confiance à la numéro 2 mondial. Donc, du coup, j'ai mis Cirstea Ok. en quart de finale parce que elle, pour le coup, elle fait une énorme saison pour sa dernière, parce qu'elle elle a dit que c'était sa dernière saison avant sa retraite. Euh, mais donc, elle, pour le coup, elle fait une saison formidable sur à peu près toutes les surfaces. Donc, je lui fais confiance pour aller en quart de finale et défier Andreeva dans une revanche du huitième ou du quart à Roland. Huitième, il me semble, si ma mémoire est bonne. C'était un quart, pardon. On avait eu Andreeva Sierta en quart de finale à Roland qui avait tourné à sens unique pour Andreeva. Mais voilà, pour moi, on va avoir cette revanche-là à Toronto.
c'est parti. Donc maintenant, on enchaîne avec les demi-finales. Thomas, tu avais Sabalenka Svitolina et Pegula Kostiuk. Est-ce qu'on a un derby ukrainien? Est-ce que tu as autre chose? Dis-moi tout. Non, non, moi je pense qu'on va là, on n'est pas dans le derby ukrainien, là, on est dans le derby américain, hein. Je pense que là, ça ne va pas mentir. Les Américains et les Big Mac vont reprendre le pouvoir. Je pense que ce sera un petit classico, Sabalenka Pegula. Voilà. Sabalenka, Pegula, très bien. L'Ukraine en PLS à partir Tout d'Oka. à fait. De mon côté, moi, je vais vraiment avoir un derby américain avec Anisimova qui va faire la surprise et battre Sabalenka. Ah Dans ouais. le cas, Ok. parce que pour moi, elle a totalement le jeu pour embêter Sabalenka parce qu'elle n'a pas peur de la puissance. Elle peut largement subir et tenir face à la puissance de la numéro 1 mondiale. Surtout que Sabalenka, même chose, elle n'est pas en surconfiance actuellement et quand tu la fais douter, elle peut vite s'énerver et baisser les bras. Donc je vois Anisimova va faire la surprise et Pegula va battre Keys parce que même si elle est en finale à Washington, Pegula c'est la constance à l'état pur. Surtout qu'au Canada, elle se sent très très bien. C'est elle qui a Ouais, gagné en déjà deux fois. 2023, 2000 et Mm. 2024. Donc je Ouais. vois pas pourquoi ça bloquerait face à Madison Keys. Donc voilà. Pour ma première demi-finale. Deuxième demi, tu as Eala contre Gauff, Andreeva Rybakina. Vas-y. Bah, ouais, je pense que voilà, j'ai beaucoup Eala, mais je pense quand même qu'elle a quand même limité, hein. Elle a quand même limité. Je pense que bon, elle va payer ses beaux parcours là, ses 13 victoires d'affilée et son parcours au Canada. Je pense qu'elle perdra contre Gauff, donc je vois Gauff passer. Et en face, je vois Andrieva passer. Gauff, Andreeva. Ok. Voilà. Un match-up qu'on a souvent eu hein, cette année Ouais, ouais, ouais. et auquel je suis d'accord avec toi. Pour une fois, on a le même. Je vois Incroyable. également Gauff contre André Eva en, en quart de finale, pardon. Parce que cette année, j'aimerais bien voir comment elles se sont jouées. C'était l'année dernière, parce que là, du coup, on l'avait eu à Rome, mais c'était l'année dernière, ouais, c'était pas mal joué. Voilà, et puis bah, on en parlera très vite, mais Gauff n'a jamais, Andreeva n'a jamais battu Coco Gauff, pardon. Nous sommes à 5-0 pour l'américaine sur ce match-up. Donc à voir qui tu as mis. Finale, Thomas, Sabalenka, Pegula, Gauff, Andreeva. J'aimerais avoir ton affiche finale. Eh bien, je vais peut-être te surprendre, mais je vois Sabalenka se faire également sortir par Pegula Ok, au Canada. Bon, ça va peut-être pas tant te surprendre que ça d'ailleurs. Parce que je pense que malgré une bonne run, Pegula, c'est toujours difficile à gérer, je trouve. Donc, en tout cas, sur la tournée américaine. De l'autre côté, j'hésite beaucoup, mais je pense que la constance va l'emporter. Je pense que Goff a plus de repères sur la tournée américaine et donc battra Andrieva. Donc ok. je vois Goff en Donc finale aussi. Andreeva qui bute encore sur sa bête Ouais, noire. ouais. Très bien. De mon côté, moi j'ai Anisimova qui va battre Pegula parce Ok. que je pense que déjà refaire une demi-finale en double tennis, ça sera assez pour la numéro 3 mondiale. Et je pense que Pegula va aussi un peu subir le contre-coup physique, hein, parce que elle n'arrête pas de jouer. En total de victoires, c'est elle qui a le plus gagné en 2026. Donc, preuve parce qu'elle joue beaucoup de 250 et de 500 aussi. Donc voilà. Et Anisimova, je trouve, elle a vraiment un jeu trop percutant pour Pegula. Donc je pense que Anisimova va passer ce derby US. Et par contre, je te suis, Coco Gauff va une nouvelle fois l'emporter contre Andreeva. Donc ma finale. Anisimova Gauff pour Toronto. Donc nous avons deux derbies US qui a une joueuse en commun. Euh, Tu as Pegula Gauff, j'ai Anisimova Gauff. Qui l'emporte chez toi? Ah, moi j'ai envie que ma petite Pegula gagne, hein. On va pas se mentir, j'ai envie qu'elle fasse le triplé, hein. Ouais, Donc triplé en 4 ans, voilà. mais joli. C'est un petit peu ambitieux, mais j'aimerais bien. Voilà. Ok, donc Purement du cœur, là. tu vois Jessie Pegula bien enchaîner et pourquoi pas faire un petit doublé Washington au Toronto, même si à Washington ce n'est
pas fait. De mon côté, malheureusement, Kogo va aussi s'incliner en finale. De mon côté, je vois Anisimova Ok. l'emporter parce que généralement, le WTA 1000 au Canada ces dernières années, c'est des joueuses, non pas nulles, mais on va dire un peu c'est les seconds couteaux qui gagnent. C'est pas, généralement, c'est pas les Sabalenka, Rybakina, Swiatek, même Gauff qui l'emporte, on va dire, c'est le deuxième cercle en dessous. Et pour moi, dans ce deuxième cercle, il y a Anisimova qui trône un peu là-dedans. Et donc, avec toutes les surprises qu'on a eues, je vois bien Amanda s'envoyer un deuxième WTA 1000 en carrière. Donc voilà pour mon prono. Voilà, nous avons fini avec le tableau féminin. Nous allons enchaîner et pas perdre plus de temps que ça sur le tableau masculin qui se passe à Montréal et qui est un peu décimé par les soit forfaits, soit blessures. Donc nous n'avons pas Alcaraz toujours blessé, Sinner a fait forfait, Djokovic a fait forfait, Rune est toujours blessé. Nous avons Jack Draper qui fait son retour par contre. Il y a Musetti qui a fait son retour à Washington aussi. Donc, on commence à récupérer quelques petits joueurs, notamment mon fils aussi, qui a fait son retour à Washington, même si c'est pas le plus, on va dire, comment dire, euh, il n'a pas fait un excellent match de retour, mais bon, il est quand même là. Donc, en tête de série numéro 1, nous avons Alexander Zverev. Ton copain Félix Auger-Aliassime est tête de série numéro 2 de Oh là là. ce tournoi. C'est dire comment. Et Alex de Minaur, même si on a rien contre lui, mais est tête de série numéro 3. Donc voilà, c'est dire le niveau de ce tournoi et à quel point toutes les plus grandes stars ne le font pas. Mais bon, on va reprendre quart par quart et commencer avec le premier, donc, où Alexander Zverev, finaliste à Wimbledon et vainqueur de Roland Garros, arrive. En numéro un, il est accompagné des têtes de série Fritz, Tommy Paul, Collignon, Leonard Tien, Cerundolo, Hugo Humbert est également tête de série et Matteo Arnaldi est tête de série numéro 30. Dedans, on retrouve aussi quelques petits joueurs pièges, hein. Nous avons Greg Spoor, nous avons Mikkelsen, qui veut faire un truc. Et, et pourquoi pas notre Gaël Monfils national qui lui a une wildcard pour participer. Mais voilà, une première partie peut-être la plus fun à suivre. Dis-moi tout, Thomas, qui as-tu dans ton premier quart de finale? Bon, bah, dans le premier, on va pas faire d'injure à ce bon vieux Sacha, hein. Même si bon, on l'apprécie pas tant que ça, il faut reconnaître que Alexander Zverev, c'est la constance incarnée sur cette saison, hein. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment sa meilleure saison en carrière, hein. Au-delà d'avoir remporté son grand chelem, il faut quand même voir le parcours de Zverev, hein, depuis le début de saison, hein. Le gars, il fait des demi sur demi, quoi. Il fait demi-finale sur les 4 premiers Masters 1000 de la saison. Il perd juste contre Sinner à chaque fois. Il perd en finale, pardon, à Madrid. Donc bon, les résultats sont quand même édifiants. En huitième, il perd contre Dardere à Rome, mais il est blessé, donc autant dire que ça compte pas vraiment. À Roland, il gagne. Bon, il tient son rang, il fait une finale dégueulasse. Il joue vraiment à bout de baballe sur la fin, mais bon, il finit par gagner. Donc après tout, c'est tout à son mérite. À Wimbledon, surprise, il arrive en finale. Donc on a failli. J'avais des sueurs froides, moi. J'avais presque peur. Heureusement qu'il y avait Sinner en face. J'étais bon, ça devrait le faire, mais on pouvait presque avoir peur. Et finalement, bah, c'est une saison exceptionnelle, hein, pour Zverev, hein. C'est une très très bonne saison. Et bon, bah, c'est une saison qui mériterait un Masters 1000 aussi, évidemment. Mais est-ce que ce sera sur le Canada? Je ne suis pas forcément sûr, mais je le vois quand même passer en quart. Voilà, Zverev, vu le tableau qu'il a là, bon, il n'y a pas vraiment grand monde qui peut lui faire peur dans sa partie de tableau, vu la forme qu'il a actuellement. Bon, il y a des petites bêtes noires, il a du Cerundolo qui peut traîner, qui peut l'embêter, mais bon, Cerundolo actuellement, c'est quand même très difficile de compter sur lui. Humbert, bon, n'en parlons pas, Arnaldi, n'en parlons pas non plus. Enfin, c'est pas des joueurs qui peuvent l'inquiéter jusqu'en quart en tout cas. Donc voilà, je le vois passer en quart. Et de l'autre, moi je le vois retrouver sa bête noire justement, une autre bête noire de Zverev. Je vois Taylor Fritz arriver en quart de finale. Fritz qui a toujours été bon sur la tournée américaine, qui actuellement est en finale à Washington contre Rodar, qui va jouer ce soir à 19h. Et à voir ce qu'il va donner. Ce sera un bon moyen de voir les capacités de Fritz là actuel contre un joueur aussi bon que Rodar actuellement. Mais ce serait très étonnant de ne pas le voir perf alors qu'il revient bien malgré ses soucis récurrents au genou. Très bien. Voilà. Bah, là.
Contrairement à chez les femmes, je te suis complètement. J'ai également Zverev contre Fritz. Je te rejoins sur la saison de Zverev, hein, même si on le porte pas dans nos cœurs Tout à fait. chez les Jeux Blancs, mais il faut reconnaître qu'il fait la meilleure saison de sa vie. Il est régulier à mort. Le fait d'avoir gagné son premier Grand Chelem, ça le libère à Wimbledon. Je l'avais jamais vu aussi agressif, hein. Je l'ai même vu prendre, enfin même en coup droit, hein. Ses deux premiers sets Mm. contre Sinner en finale, même s'il il perd à la fin, il prend la balle tôt en coup droit en étant sur sa ligne et il met que des cartouches. On n'a jamais vu Xeref faire ça. Donc difficile de voir qui peut le battre avant les quarts de finale. Et Fritz, il est quand même très régulier, donc même si il a une partie assez piégeuse, je pense à Tommy Paul, je pense à Collignon, qui peuvent être chiants à jouer, peut-être un Lennartien aussi. Je suis quand même confiance à Fritz pour le coup. Donc voilà, j'ai aussi un quart de finale Zverev contre Fritz. Deuxième partie de tableau où nous avons du coup Medvedev est avec Ben Shelton, mais également nous avons du Fonseca, du Berg, du Mencic, du Rude, du Kachanov, du Tabilo, du Hurkacz, du Mpetshi, Pericard, pourquoi pas. Nous avons l'autre séance de l'eau, Juan Manuel, qui est là également, même si sur dur, on compte moins sur lui. Évidemment, pourquoi pas Jack Draper qui a une wildcard et qui fait son retour, et pas mal de petits Français. Donc, comme j'ai dit, on a notre Mpetshi, Pericard, Atman, Manarino également présents. Vas-y, je te laisse annoncer ton deuxième quart de finale. Bah, alors là, c'est très simple, hein. Pour moi, cette partie de tableau, c'est le cinquième cercle de l'enfer. On va pas se mentir. Tout le monde peut passer, en fait. C'est tellement le Ouais, bordel. Il y a tellement pas de joueurs en qui on peut avoir confiance que se risquer à ce genre de prono, ça devient difficile. Enfin, surtout le troisième quart. ouais. Enfin, la partie de Medvedev. Hein. Est-ce que vraiment j'ai envie de mettre Medvedev? Bah, malheureusement, non. Hein. Non, non. Medvedev, on le rappelle, vainqueur du tournoi en 2021. Hein. Il avait fait finale en 2019, qu'il avait perdu contre un certain Rafael Nadal. Mais depuis, les résultats, c'est cataclysmique. Hein. C'est du deuxième tour, du troisième tour. Ouais, et Euh, saison voilà, et Medvedev, d'intro tu peux pas aléatoire. savoir. Voilà, tu peux pas savoir ce qu'il va faire. Là, par exemple, cette saison, il fait une finale à Indian Wells. Oui, et il C'est bat trois finales sur Alcaraz. quatre. Il bat Alcaraz. Après, il fait une demi-finale à Rome. Mais entre-temps, il perd au troisième tour à Miami, il perd au deuxième tour à Monte-Carlo, il Puis se au prend premier 6-0, tour à 16-0 par Roland. Berrettini, il perd au premier tour à Roland. Bon, bah, en fait, c'est impossible. C'est vraiment. Moi, je fais plus confiance, en fait. Même s'il faisait finale, je serais même pas surpris, en fait. Mais Ah oui, il peut tout faire. voilà, il peut tout faire, mais là, je ne lui fais plus confiance. Donc, à partir de là, je ne vais pas le mettre. Mais sa partie de tableau, Mencic, bah, c'est un peu difficile en ce moment. Il a un peu du mal. Il fait deuxième tour à Wimbledon. Il n'est pas très rassurant depuis sa run à Roland. C'est le genre de là, il peut tomber très tôt. Hein. En plus, il tombe sur des joueurs un peu chiants. Il peut tomber sur du Draper. Il y a Ratchanov qui est toujours là en embuscade. Moi, je vois vraiment un peu un joueur surprise dans cette partie de tableau. Et j'ai envie de miser presque sur. Mais bon, ça fait peut-être un peu abusé, mais sur Tabilo. Sur Tabilo, de tous les joueurs dispo, tu prends Tabilo. Je sais pas, hein, vraiment, c'est horrible. Hein. Draper, j'ai envie de croire en lui, mais il revient. Il est tout le temps Oui, blessé. il Ça y se a trouve, il aucun va se repère blesser avec le contre père. Atman au premier tour. Il y a personne. Ratchanov, il vient de perdre récemment. Il n'est pas en confiance non plus. Il y a vraiment personne en confiance. Ouais, en C'est plus, le c'est pas cinquième contre cercle de Tomic. l'enfer, ce tableau. Quoi? Non, je disais que Kachanov, il prend 4 et 2 contre Tomic, il me semble, à Los Cabos. Mais oui, il perd contre Tomic, quoi. Enfin, c'est pas possible. Tu perds contre un acteur porno. Genre, c'est bon. Qu'est-ce que Oui, c'est que ça? qui a Je ne pris comprends 0 et pas. 1, non, 1-0 sur Nori après. Oui, oui, non, mais après, Tomic, c'est une expérience. C'est difficile de le prendre au sérieux, ce garçon. Voilà. Non, non, bah vraiment, je vais miser au pif. Bon, allez, vas-y, on va dire que. Je vais pas mettre Tabilo non plus. Hein. Il faut quand même respecter un petit peu les autres joueurs. Mais ouais, on va dire un Ratchanov. Vas-y, Ratchanov, la rédemption. Voilà, il va aller en quart. Il va passer de from nul à chier à exceptionnel. Voilà, c'est bon, allez. Et sinon, quant au deuxième joueur donc de ce deuxième quart, on va pas se mentir que le choix est quand même beaucoup plus simple. Je vais évidemment choisir l'actuel détenteur du titre du Masters 1000 du Canada, c'est-à-dire notre cher Benny Ben Shelton, qui joue quand même pas mal de points. Il joue quand même 1000 points. Il a intérêt à bien performer. Et ce serait une insulte de ne pas le faire passer vu les joueurs qui se tapent. Il y a du Fonseca. Bon, est-ce qu'on croit vraiment en Joao Fraude, hein, Joao la fraude, j'ai envie de dire.
Ah, Euh, juste parce qu'il a battu Djoko. Voilà, tout ça. Moi, Roland, j'aime tu l'as pas. Moi, encore je suis mauvais en joueur. travers de la gorge, je suis là. Non, moi, j'attends de voir. Ok, Roland, il a battu Djoko. J'attends de voir la suite. Moi, je trouve qu'il est encore très surcoté. On va voir. Ouais, il a 19 ans, hein, il est à l'âge d'Alcaraz. On va voir ce que ça va donner, hein. On nous le survend depuis 2-3 ans. Bah, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Je vais presque me mettre à le détester autant que Félix Auger-Aliassime. Attention, hein. Oh non, 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 t'abuses. peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Lui, au moins, il a battu Djoko. Il a battu un Djoko de 39 ans, ce qu'il n'a pas réussi à faire Oui, Auger-Aliassime. mais après, en étant mené 2-7-0. En étant Quand né de même. 7-0. Bah, alors là, Auger-Aliassime, jamais il fait ça. Ça, pour le coup, Voilà. il aurait pris 3-7. Donc, voilà. Donc, Ok, non, et voilà. Pour moi, Shelton Ratchanov. ok. De mon côté, je te rejoins sur Ben Shelton, qui est en grande forme actuellement, tenant du titre aussi, même si j'avoue que le potentiel match contre Fonseca me fait un peu peur. Parce que pour moi, comme tactiquement, Shelton est quand même très limité, je me dis qu'une surprise de Fonseca sur Shelton peut être possible. Mais sinon, je vois personne pouvoir battre Shelton, hein. Même Rude, hein, on n'en a pas parlé, mais Casper Ruud, il revient de ses vacances, pris début juillet, parce que bon, je me le donne pour lui, il vient juste prendre son chèque. Donc voilà, mais non, je vois que Shelton. Et dans la partie où c'est le bordel sans nom, moi j'ai fait sortir un Menchik. De là, je me dis, avec Ah son ouais. combo service coup droit, son surface un peu plus rapide, ça peut faire mal. Mais après, je te rejoins. Si c'est Kachanov, c'est crédible. Si c'est Draper qui est en grande forme, qui revient bien, c'est crédible. Même un au catch, c'est crédible aussi. Bref, il y a au moins 5 joueurs qui peuvent sortir de là. Mais pareil, Medvedev, pour moi, c'est une saison trop aléatoire. C'est à tout moment, il s'envoie le titre. C'est possible. Et à Vas-y. tout moment, il perd au premier tour contre VDZ. C'est possible aussi. Donc, Daniel, fais-nous mentir, mais je vais pas mettre mes jetons sur toi, sur ce Montréal-là. Donc, je fais sortir Manchik. Donc, j'ai Manchik Shelton en quart de finale, en deuxième quart de finale. On enchaîne, troisième quart, où nous avons la tête de série numéro 3, Alex Deminor, avec Lejka, Musetti, Vachereau, Arthur Fils, qui est sur le retour aussi un peu, Bouge, qui a fait une grosse saison sur terre, mais qui là sur dur a encore tout à prouver, Musetti, Rodar, Blox, et aussi nous avons dans les petits joueurs sympatoches, Fuzovic, Moutet, Mounard, qui, très surprenant, depuis 2 saisons, joue mieux sur dur que sur terre. On ne sait pas pourquoi. Il y a Berrettini aussi. Chapovalov, même si on n'y croit plus, mais il fait quand même finale à Los Cabos, donc on est obligé de le citer. Nori. Bref, il y a aussi un peu de monde et une partie également très ouverte. Thomas, je te laisse me dire tes deux noms. Alors, je vais pas du tout être objectif, hein. Je tiens à le dire. Mais j'ai trop envie de voir ce match-up une nouvelle fois. On l'a vu récemment, mais voilà, je veux de nouveau voir un Rodar contre Arthur Fils. Voilà. C'est aussi Ouais. simple que ça. Rodar qui est excellent actuellement. Moi, je pense vraiment qu'il va exploser. Il a explosé déjà, mais je Oui. pense vraiment Ouais. qu'il va être top 5 d'ici, peut-être pas la fin de la saison, mais il va être top 10 d'ici de la fin de la saison s'il continue comme ça. Je le vois vraiment aller très loin. C'est vraiment un joueur vraiment qui est très prometteur et qui a des qualités sur dur indéniables. Il défend très bien aussi. Il n'y a que son service qui est perfectible, mais en fait, il a tellement de qualités en fait, de redirection au niveau de la balle, d'anticipation, de coup d'œil, etc., qui fait que non, qui font que vraiment je le vois passer. Et de l'autre, bah, moi, c'est plus par défaut, parce que la partie de tableau est quand même plus tranquille. Il y a deux minors, mais bon, deux minors, c'est un petit peu le membre le plus faible du top 5-10, hein, donc il est capable de perdre relativement tôt, en plus sur dur. Bon, ça reste quand même un dur relativement rapide. Donc à voir. De Minor, bon, il a du mal à battre Tsitsipas, hein, quand même, De Minor. Il a eu du mal à battre Tsitsipas récemment. Donc je me dis que il y a peut-être une chance pour notre Arthur national. Donc voilà, je pars sur Rodar Fils, nouvelle génération. Voilà, fils. Tu, pour la belle de la saison après Barcelone et Washington, pourquoi pas Montréal. À voir, ça serait très sympa à regarder également. Moi, je suis parti sur un peu plus classique. Je suis aussi allé sur Roda, même si j'avoue, j'ai une petite pointe de doute sur est-ce que le physique va tenir, parce que pour moi, son plus gros point faible, c'est le physique. Alors, non pas physique qui n'est pas muscle quoi, mais plus sur l'endurance et la capacité à enchaîner plusieurs gros matchs à la suite. Je trouve qu'il il s'épuise
assez vite et qui peut avoir besoin de pause entre les matchs et les tournois. Donc je me mets quand même Prodar en casque. Je pense qu'il a quand même une marge par rapport aux adversaires qu'il peut avoir. Mais petite pointe de doute. Et enfin, je suis plutôt allé sur la sécurité de Minor. J'aimerais beaucoup croire en Arthur Fils. Si on avait le même fils que l'on a eu sur terre battue pendant, enfin de Barcelone à Rome, j'aurais signé tout de suite. Mais fils, il revient encore d'une énième blessure sur la saison. Il n'y a aucune sécurité. Totalement. Même si le tableau paraît très ouvert, donc on va dire si tout clique, et, comme à Barcelone par exemple, on se dit, il y a même moyen qu'il aille jusqu'au bout, quoi. Mais c'est impossible à certifier actuellement à l'instant T. Donc je préfère ne pas avoir d'attente et être surpris plutôt que l'inverse. Donc je suis allé sur Dominant qui est quand même une valeur sûre. Sur dur, même sur dur rapide, hein, il est tellement vivace avec son jeu de jambes que pour moi, ça va, hein, il est quand même assuré pour moi d'être en quart. Même si il y a toujours un petit vachereau qui peut être piège, mais bon, je suis quand même allé sur demi-nord, plat du pied, sécurité. Pour moi, j'ai pas joué la folie sur Bon. cette carte-là. En parlant de folie, on passe sur le dernier cas où nous avons plusieurs fous, notamment Andrei Rublev, qui est tête de série 10 là-dedans, mais également Auger Aliassime, tête de série 2 avec du Koboli, également du Darderi, Etcheverry, Rinderknecht, Nakashima, Tiafoe. Dedans, il y a Luca Vonaché aussi chez les Français. Et puis quelques petits joueurs sympas comme Diallo qui est à la maison, Silic aussi. Nous avons Kekmanovic et Borges, au moment où on parle, n'ont pas pu finir leur premier tour. Donc voilà, quelques petits joueurs sympas. Est-ce que tu la joues, entre guillemets, sécurité, Thomas, ou est-ce que tu as des petites surprises dans cette partie de tableau assez ouverte quand même? Bah, alors autant dans la seconde moitié, j'ai pas trop de problème. Je pars directement sur Félix Auger-Aliassime. Parce que même s'il a jamais fait de bons résultats au Canada, il faut reconnaître qu'il a jamais dépassé, je crois, le troisième tour ou quelque chose comme ça. Il a toujours eu des résultats infects au Canada. Mais là, il arrive dans une forme un peu particulière quand même, hein. Il a retrouvé beaucoup de confiance à Roland-Garros, à Wimbledon. Il manque de peu de battre Djokovic. Donc, on a quand même un Auger-Aliassime. On sait qu'il aime bien fonctionner par coup d'éclat, hein. Donc, m'étonnerait pas que là, son coup d'éclat se prolonge un petit peu jusqu'à l'US Open, sachant qu'il a quand même beaucoup de points à défendre. Mais en fait, je le vois performer sur les Masters 1000 et je le vois se viander totalement à l'US Open. Voilà, c'est du typique Félix Auger-Aliassime. Le mec à défendre une demi-finale à l'US Open, il va perdre au premier tour. Voilà, moi je pense que c'est ce qui va se passer. Mais sur les Masters 1000, il va peut-être faire une bonne prépa. Et en plus, c'est chez lui. Enfin là, il y a quand même quelque chose. Il arrive, sa partie de tableau, il y a vraiment personne, quoi. Bon, il y a Lucas Van Haché. S'il perd contre Lucas Van Haché, bon, bah alors là, je sais même pas quoi dire. Là, j'en perds tout, j'en perds mes mots. Mais derrière, il y a personne, quoi. Enfin, Rinderknecht, il vient de perdre. Il a perdu vraiment, je sais plus récemment, il a vraiment fait des perfs horribles, Rinderknecht. Fiances Tiafoe, c'est pareil, hein, il a perdu très récemment. Il est un peu en méforme. Donc, non, non, je vois vraiment Félix Ouais, Auger-Aliassime passer. c'est bête. Quoi? Ouais, il perd contre Bess, quoi. Enfin, s'il te plaît, genre. Euh, Perdre sur baise, sur dur, c'est compliqué. Ouais, non, 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 mais Tiafoe, c'est vraiment. Ok, C'est ok, honteux, ok. là. J'avais oublié ce résultat-là. Ah ouais, non, non, mais là, vraiment, la partie de tableau, elle est infecte, hein. Il y a vraiment personne, quoi. Donc, pour moi, Auger-Aliassime, là, c'est voie royale jusqu'en quart, hein. Et même jusqu'en demi, presque, hein, parce que vraiment, c'est pareil. De l'autre côté, Koboli, depuis Wimbledon, il perd contre Bourou de Chaga, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, bon, après, Koboli, il est capable d'être inconstant, donc on peut pas trop l'enlever, mais Aoumag, il perd au premier tour, il se prend 6-2, 6-4. Euh, Après, bon, il est quand même très bon, hein. Il est capable de remonter, de revenir, d'élever son niveau. Donc, c'est peut-être pour ça que je vais le faire passer d'ailleurs. Parce que sinon, Etcheverry, bon, n'en parlons pas. Darderi, il joue des challengers avec Roublev. Ils se tirent la bourre en challenger, les deux, parce qu'ils sont tellement, j'allais dire éclatés au sol, mais peut-être pas quand même. Mais Roublev, il a perdu contre Van Haché. Bon, bah voilà, hein, ça pose le tableau, hein. Donc, non, non, ils sont pas crédibles. Franchement, pour moi, c'est Koboli au Aliassime là-dessus. Voilà. Et Koboli Félix. Alright, je note ça. T'as Koboli Félix. Très bien. De mon côté, je te rejoins sur Félix aussi, qui sera en quart de finale. Pour moi, dans sa partie de tableau, il n'y a que Nakashima Otiafo qui peut faire un truc contre lui.
Même si j'aime pas faire confiance à Félix quand il joue dehors, mais bon, là, je suis un peu pris par la force des choses. Tu vas perdre Mais contre Van Haché, hein. Prépare-toi, perdre contre Van Haché. j'aimerais beaucoup. Je souhaite tout ce bonheur à Lucas, mais j'y crois pas trop. Nakashima, après, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est la constance du top 30, donc why not? Et il avait, alors, même s'il perd, il avait fait un sacré match contre Félix à Roland aussi. C'était une belle night, enfin une belle. Je pense que ceux qui ont acheté une Night Session pour voir Oja Aliassim Nakashima ont dû être ravis, mais en soi, le match n'était pas si horrible que ça. Et Tiafoe, si jamais ça clique ou qu'il est en forme, il a le niveau top 10 comme il a déjà été. Donc, why not? Mais je vois quand même Félix passer. Et de l'autre côté, je suis parti sur Rublev, de mon côté. Alors, j'ai évité entre Koboli et Rublev parce que le reste, je vois pas qui peut les embêter. Et pour moi, Rublev, alors même si c'est pas la folie, que pour moi il joue encore trop par rapport à ses standards, je trouve quand même que c'est pas si mal. Ce qu'il fait, c'est même s'il perd contre Von Haché à Estoril, il s'envoie quand même Bastad juste avant. Il est quand même dans une forme à la Rublev, mais plutôt un peu en positif. Donc, il revient sur sa surface de prédilection. Je suis parti sur Rublev. Après, si c'est Koboli qui passe, c'est très bien aussi. Je serais également content et c'est totalement crédible, hein. Mais de mon côté, je suis parti sur un Rublev OG Aliassime. Voilà, nos quarts de finale sont posés. Nous passons en demi-finale. Thomas, tu as Zverev contre Fritz Kachanov Shelton. Qui s'en sort de ça? On va pas se mentir, j'ai pas envie de voir Zverev passer en fait. Donc on va mettre Fritz. Voilà, même si je pense que Zverev a peut-être débloqué quelque chose contre Fritz suite à ce match à Wimbledon où il a quand même bien détruit Fritz. Mais bon, Fritz a été diminué. Ah oui, c'est vrai. Bon, il a été très agressif, mais bon, moi je pense quand même que Fritz a encore le Z dans sa poche. Donc j'ai envie de partir sur Fritz. Donc moi je pars sur un bon Fritz des familles. Et de l'autre côté, tu peux me rappeler ce que j'avais mis de l'autre côté? Kachanov Shelton. Ah, Shelton, on veut le derby américain, évidemment, on veut des Américains ici. Donc Eh ben, ce Fritz, sera Shelton Fritz. Voilà, ils n'ont pas Fritz arrêté de Shelton. s'affronter en plus. Oui, Donc sur gazon, ça a été un peu la match-up voilà, de la saison. voilà, Et souvent avec des matchs assez solides. c'est ça. Très bien. Chez moi, malheureusement, Zverev va me gagner une deuxième fois contre Fritz, même si je Oh ne le non. souhaite pas, hein. Là, Oh, je fais des pronos avec ma raison et vraiment pas avec mon cœur, hein. Là, je laisse mon cœur de côté. quelle horreur. Et oui, oui, je sais, mais pour moi, Zverev, il est trop en forme actuellement. Je vois pas, même si sa victoire contre Fritz à Wimbledon. Euh, pour moi, c'est en grande partie parce que Fritz était blessé et donc il n'a pas pu jouer à fond. Mais juste avant ça, Fritz le bat à Le, il me semble. Enfin, alors, tournoi de préparation, en tout cas, sur gazon. Mais bon, là, je vois quand même Zverev passer. Je vois pas Zverev laisser passer encore une opportunité d'aller s'envoyer un Master 1000 quand les trois joueurs plus forts que lui ne sont pas là, hein. On reste dans la même formule, hein, fort avec les faibles, faible avec les forts, avec Sacha. Donc voilà, je vois passer Zverev et de mon côté, Shelton va évidemment battre Menchik dans un duel de gros serveurs. Et pour moi, après, Shelton reste meilleur. Donc voilà, Zverev-Shelton pour ma demi-finale. Deuxième demi-finale, Rodarfis, Koboli, Aliassim. Côté Thomas, vas-y. Est-ce que tu nous envoies un petit français en demi-finale? Ah, je vais peut-être pas être fou hein, quand même. Je tiens à ma réputation, à préserver ma réputation. Donc à partir de là, bah, est-ce que vraiment j'ai envie de faire passer, là je pense, est-ce que j'ai envie de faire passer Félix Auger-Aliassime? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Déjà, Après, Rodard, tu je le le fais fais. passer. Rodard, je le Rodar. fais passer. Pour moi, Ok. il a un étage dans la tête de fils. La fils, bon, en plus, j'ai mis ça un peu en prono beau jeu, mais je pense vraiment pas qu'il sera en quart. Mais bon, je l'ai mis parce que j'ai envie qu'il y soit.
Je vois Rodar passer, moi j'ai envie de le voir exploser ce garçon. Donc je vois Rodar passer et en face, est-ce que je ferais un blasphème à mettre Roger Aliassime en demi? Après, après tous Euh, les mauvais mots que tu as ouais. dit sur lui, Mais est-ce que Koboli est très fiable actuellement? Pas sûr, ah hein. Mais après bah oui, Koboli, c'est il a un battu à choix Roland. cornélien, hein. Ouais. Mais il me faut un choix. Faut que tu tranches. Non, Roger Aliassime est un choker professionnel. Je ne le vois jamais aller en demi-finale de son propre Masters 1000 chez lui. Donc je Donc, pense qu'il perdra contre Koboli en quart de finale. Ce c'est sera donc un Koboli. Koboli-Rodar. Voilà. Koboli Rodar. De mon côté, Rodar va battre Dominor. Il va continuer sur sa grande forme. Toujours avec cette petite peur physique, hein, mais bon, on va y croire. Si Rodar tient sur ses deux jambes, pour moi, il est dans une grande forme actuellement, donc ça passe Dominor. Et moi, sur mon Rublev Félix Auger Aliassime, j'ai deux chokers. Donc, à un moment, il faut bien faire passer quelqu'un. Et je l'ai joué lequel aussi. J'ai fait passer Félix Auger Aliassime dans mon Waouh, t'as fait tableau. passer Félix Là, Auger-Aliassime. je te dis, là, Waouh. je suis que avec la raison. Je suis pas du tout avec le cœur. Ah ouais. Et ça va continuer ensuite. Donc voilà, j'ai Rodar Aliassime en demi-finale de Montréal. Finale, Monsieur Thomas, Fritz Shelton, Rodar Koboli. Est-ce qu'on a une revanche de Washington? Est-ce que tu changes un peu les cartes ou pas? Moi, je ne change pas. Je suis constant. Donc, ce sera Fritz Fritz Rodar Rodar. Ouais, ouais. Moi, je mets la pour belle une parce deuxième que fois, franchement, pour une deuxième finale consécutive. Shelton, je le vois absolument pas passer. Shelton, il est vraiment en méforme actuellement. Déjà, s'il va en demi, c'est un miracle. Je le vois pas taper Fritz dans sa forme actuelle. Fritz, pour moi, c'est vraiment le joueur actuellement qui est vraiment très très bon sur dur. Il y a personne pour l'embêter si ce n'est Zverev. J'ai fait le choix de sortir Zverev, donc ce sera Fritz. Et de l'autre côté, Koboli. À Koboli, on n'a aucune information, quoi. Donc, soit il lâche une finale, soit il se fait sortir très tôt. Donc, non, Rodar, pour moi, est le plus conscient. Non, allez, vas-y. Je mets pas Rodar. Je mets Koboli Fritz. Bah, tu viens de faire tout un argumentaire et Oui. tu vas contre ça? Ah, Rodar, en vrai, je pense que tu as raison. Je pense qu'il va payer quand même son effort physique, hein. Et il est à Washington. En plus, physiquement, on sait qu'il a des problèmes au service. Au Canada, on sait quand même que le service prévaut pas mal. Rodar, il a pas un très bon service. Donc, non, non, allez, vas-y. Mon argumentaire, je dénie, je nie mon propre argumentaire. Ce sera Fritz Koboli. Fritz Koboli. De mon côté, j'ai fait passer Félix Auger-Aliassime pour la simple et bonne raison que Froda, pour moi, il va être crevé en demi-finale, il pourra pas défendre ses chances. Donc pour moi, Félix va pouvoir jouer une finale chez lui, à Waouh. Montréal. Et de l'autre côté, bah, malheureusement, j'adorais que Shelton batte Xeref, mais pour moi, Xeref est beaucoup trop constant. Il va faire beaucoup moins de fautes, il va juste remettre la balle, Shelton il va faire trop de fautes. Et c'est impossible. Donc j'ai une finale horrible, Xeref, Félix, mais je vois pas comment on peut y échapper, malheureusement. Ah ouais. Donc oui, là vraiment, je fais de Montréal le pire tournoi de la saison, mais bon, Ah oui. à un moment, il y a personne qui me donne d'autres sécurités. Donc, à un moment, voilà. Xeref, Félix Auger, Aliassime, tête de série numéro un contre tête de série numéro 2 en finale de Montréal. Et du coup, Vas-y. tu vois qui passer? Et bah, malheureusement, je vois Xeref. Oh là là. Je vois pas comment ce Master 1000 peut échapper à Alexander Xeref. Ah, je préférerais même qu'Auger Aliassime le gagne, c'est pour te dire. Bah oui, mais en fait, on est toujours sur la même devise avec Sacha que j'ai dit tout à l'heure. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Là, les trois forts ne sont pas là. Donc bon, là, Zverev, il trône un peu sur le tournoi, hein. Il est vraiment en confiance. Il vient de remporter son premier grand chelem. Il fait finale à Wimbledon alors que sur gazon, il n'avait jamais rien fait de sa vie. Là, il arrive dans un tournoi où il n'y a pas Sinner qui est sur 10 victoires de suite sur lui. Il n'y a pas Djoko qui a une villa dans ses favoris Alcaraz qui l'a battu en marchant à Melbourne. Au bout d'un moment, je veux bien tout, hein, mais je vois pas comment Zverev ne peut pas prendre ce tournoi, malheureusement. Mais bon.
Je vais avec Sacha qui tient son statut de tête de série numéro 1 de ce Ok, ok. tournoi. Quel De mon mauvais, quel côté, mauvais, quel mauvais Fritz moi. Cobolli. Ah, moi, je veux le Taylor frite. Je veux la frite. Je veux la frite frétillante. La Je veux Fritz qui prend le. son premier Master Ah 1000. ouais, moi je veux le deuxième, le deuxième. Deuxième? C'est quoi le Eh premier? oui, il a gagné en 2022 à Indian Wells contre Nadal. Oui, ouah, oui, j'avais C'était pas oublié un ça. vrai, et c'était pas un vrai parce que Nadal s'était blessé. Donc Oui, c'est voilà, on ça. peut Mais vraiment un Master après, 1000 Fritz chercher était au plus blessé tôt. aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, oui, c'est vrai que j'ai oublié cette finale-là. Bah, comme toi avec le Fonseca Djoko, j'ai effacé cette finale de mon cerveau, surtout que c'était au moment où Nadal n'avait pas encore perdu de la saison. Eh oui, Et Fritz avait mis fin à cette belle série-là. Mais oui, du coup, premier Master 1000 depuis 4 ans. ouais, ouais. Ok, Donc donc voilà. Fritz. Donc, si on résume la chose, tu vois Fritz et Pegula, je vois Zverev et Anisimova. Dites-nous vos pronostics pour le Canada en commentaire. Dites-nous si vous voyez quelques surprises aussi dans ces deux tableaux-là. Voilà, surtout chez les hommes où on pense que bon, il peut en avoir certaines avec un tableau très ouvert. Donc voilà, dites-nous tout en commentaire. On se retrouve bientôt pour faire le débrief de ce tournoi-là et pour quelques épisodes hors série, hors actu, très vite. Prenez soin de vous, bonne journée, bonne soirée à vous, bon Master 1000, WTA 1000 et on se revoit bientôt. Au revoir tout le monde.